Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Une nouvelle occasion d'écrire une nouvelle histoire car la semaine commence et on a le choix de pouvoir écrire à notre manière l'histoire de la plus belle des manières. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus dans votre tranche matinale. On en parle. Nous parlons de sujets éducatifs, des sujets pertinents et aujourd'hui, nous aurons un sujet comme d'habitude très pertinent. On va commencer cette tranche matinale comme d'habitude avec une chanson dédiée à Dieu pour dire merci pour tous ses bienfaits et on se retrouvera justement après pour décoller. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau dont on parle. Mesdames, Messieurs, je pense que votre semaine commence bien, la mienne ou la nôtre commence très bien. Alors, nous allons ouvrir cette tranche matinale avec la rubrique Les clés du bien-être avec Tendresse qui va aujourd'hui nous parler de... Bonjour Tendresse. Bonjour à toi Hazard. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso Nous bakolo. allons parler dans notre rubrique santé de l'importance de prendre de l'eau et surtout en temps de chaleur. Vous savez que la pluie revient, la chaleur aussi sera au rendez-vous, donc il est très important de prendre beaucoup d'eau et beaucoup pour pouvoir hydrater votre corps au maximum. Et aujourd'hui, j'ai pour vous 4 clés qui vous permettront de garder votre santé au beau fixe. Premièrement, il est très important d'hydrater votre corps en prenant beaucoup d'eau parce que c'est là permet non seulement de compenser les pertes que vous avez quand vous transpirez, mais aussi les minéraux. Alors, vous compensez cette perte en prenant beaucoup d'eau au courant de la journée. La deuxième clé sera tout simplement que l'eau que vous allez prendre tout au long de votre journée permettra de réguler votre température. Vous devez savoir que quand vous transpirez, votre corps produit énormément de chaleur. Alors, ce qui veut dire que cette eau que vous prenez au courant de la journée vous permet tout simplement de réguler votre température. La troisième clé que vous avez, c'est que quand vous prenez de l'eau, vous prévenez certaines malaises, à savoir la fatigue, les maux de tête et aussi les vertiges, voire même les coups de chaleur. Alors, vous voyez que prendre de l'eau, c'est vraiment important. Et la quatrième clé, pour finir, ça sera que prendre cette eau chaque jour et au courant de la journée vous permet d'avoir un bon fonctionnement dans vos organismes, dans vos organes, en commençant par le sang, le cœur, le rein et le cerveau, parce que ça aussi, ce sont des organes qui ont besoin d'être hydratés pour bien fonctionner. En résumé, prendre de l'eau permet non seulement de réguler les 4 clés que je viens de vous donner, mais aussi de vous maintenir en bonne santé et au beau fixe. Sur ce, passez une bonne journée et j'espère que vous allez prendre beaucoup d'eau. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. J'espère que vous avez noté les conseils car c'est très important, comme l'a dit Tendresse aujourd'hui, de pouvoir prendre de l'eau. Et aujourd'hui, nous allons parler du comportement des gens dans les lieux publics. C'est les sujets du jour, en tout cas, on va en parler. J'aimerais bien que vous puissiez d'abord comprendre ces sujets avec cet état des lieux. On se retrouve rapidement après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Dans le lieu public en RDC, le comportement reflète à la fois la vitalité sociale et certaines limites liées au manque de civisme et des régulations. On y observe une grande convivialité et une solidarité des circonstances, mais aussi des attitudes problématiques comme les non-respects des files d'attente, le tapage sonore, la négligence des règles d'hygiène ou encore l'occupation anarchique des espaces. Le transport, marché, hôpitaux ou administration deviennent ainsi des lieux où cohabitent désordre, débrouillardise,
et résilience, révélant un besoin urgent d'éducation civique et de discipline collective. Ces comportements, souvent banalisés, traduisent moins un manque de savoir-vivre qu'une adaptation à un environnement où les règles existent, mais sont rarement appliquées ou respectées. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali muya ya population. De retour sur ce plateau, nous parlons du comportement dans les lieux publics. À Kinshasa ou ailleurs, en République démocratique du Congo, il y a deux choses qui se passent, énormément de choses, car les gens se comportent de manière très bizarroïde. Et aujourd'hui, on en parle avec Sam. Bonjour Sam. Bonjour, Moutoni, ça va? Ta semaine commence bien? Ça va pas, Ah voilà, Dieu fait grâce. Tellement que nous voulons du soleil dans nos cœurs, il y a Zara qui est là sur ces plateaux. Bonjour, Zara. Est-ce que tu vas bien? Ta semaine commence bien aussi? Oui, je vais toujours bien, ça va. Ok, aujourd'hui nous parlons de comportement de gens dans les lieux publics. Oui. Très important, je pense que tu as noté beaucoup de choses. Hein. J'ai beaucoup noté. Mais il y a l'expérience vécue, il y a du vécu, il y a de l'observation. Il y a la pratique aussi. Oui. Exactement. Donc, Zara, est-ce que tu peux nous concocter une citation ce matin sur le comportement dans les lieux publics? Bien sûr, notre citation dit « Les vrais respects d'autrui se mesurent à la manière dont on se comporte dans les lieux publics, là où personne ne nous connaît. » Je répète, le vrai respect d'autrui se mesure à la manière dont on se comporte dans les lieux publics, là où personne ne nous connaît. Alors, cette citation veut simplement dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une certaine manière ou une certaine tenue vis-à-vis de gens qui sont autour de nous, même ceux qui ne nous connaissent pas. Pourtant, c'est justement dans ces moments-là que notre vrai caractère s'y manifeste. Okay. C'est pas comme si tu es avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs. Les gens sont habitués à te connaître, à connaître qui est Sam, qui est Azaf, qui est Zara. C'est mon quotidien, je vis avec eux. Mais dès lors que je vais à l'extérieur, je vais rencontrer de nouvelles personnes, ces comportements-là, ça sera directement vu au vu de tous, vous voyez. C'est pas comme si à la maison, je suis habituée, ceux qui nazu ninda kunazu basapato na tiekuna, nazu bilama na boaki kuna et tout ça. C'est vrai, peut-être ma famille est habituée à vivre avec moi comme ça, mais à l'extérieur, ça ne sera pas comme ça. Okay. Par exemple, jeter les déchets en cours de route. Peut-être pas un bino, mais dès lors qu'on sort en route, en cours de route, c'est inconcevable. Et aussi, l'idée de respecter les autres n'est pas seulement une façade, surtout pour nos proches, mais cela doit être un train de vie, quelque chose qu'on doit respecter. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de nous plier aux obligations des autres, mais cela revient à notre manière de respecter les autres, à respecter l'environnement, à respecter un monsieur qui est au devant de moi, à respecter une dame, une jeune fille, un jeune garçon. Alors tout ça là, c'est ce qu'on appelle le respect dans le milieu public. Je ne peux pas être dans un milieu public en train de mâchouiller de n'importe quoi et n'importe quelle manière. Je ne peux pas être en lieu public en train de cracher de n'importe quelle manière. C'est vrai que moi, peut-être, je suis habituée à vivre comme ça chez nous à la maison, mais ces comportements peuvent être perçus d'un mauvais côté aux gens surtout par des personnes qui nous entourent. Tu es peut-être habitué à... Vous êtes à la maison, tu te lèves, tu craches de n'importe quelle manière, tu t'habilles de telle manière, et tout ça. Mais dès lors que tu sors à l'extérieur de la maison, ces comportements-là, qui est pas n'habino et bien, mais n'ali banda, alors il est important de pouvoir, pas seulement se fixer des limites, mais d'adopter des bonnes manières, même en public. Ah ok, merci beaucoup Zara. Alors Sam, c'est quoi ton observation déjà par rapport au comportement dans les lieux publics ici à Kinshasa? Déjà parler de Kinshasa, c'est comme citer le nom de l'épice. Si tu as fait d'autres villes aussi de la RDC, tu peux évoquer un... C'est ici que toute la sorcellerie se manifeste, malheureusement. La capitale de notre pays est le reflet même de toutes les mauvaises choses qu'on peut retrouver dans le pays. Aujourd'hui, on côtoie les foules, hein, on se retrouve dans des arrêts de bus, on prend des transports en commun. Le comportement des Quinois ou même des humains dans notre société frise l'irrespect. J'ai l'impression que les gens ne savent pas que leur liberté s'arrête là où celle des autres commence. Comme Zara a dit, il y a certaines habitudes qu'on a adoptées en étant à la maison, en face des personnes qui nous supportent, parce qu'on n'a peut-être pas là-bas une certaine responsabilité sociétale, mais lorsqu'on sort à l'extérieur, il y a la société qui est à nous tous,
il y a l'air qui est à nous tous. On ne peut pas abuser de cela ou mettre les autres mains à l'aise sous prétexte que c'est une habitude qu'on a déjà adoptée chez soi à la maison. Aujourd'hui, par exemple, ce qui me lèse le plus, c'est les insultes dans les lieux publics. Dans la logique, d'ailleurs, c'est une infraction, mais malheureusement, on ne prend pas cela au sérieux. Quelqu'un peut se mettre à insulter n'importe qui, surtout le chauffeur. Bah, na aisance, il y a bêtise, na Kinshasa, tu peux pas imaginer. Et moi, un jour, ce qui m'a encore le plus fait mal, j'ai vu un papa, tu regardes comme ça, c'est quand même un responsable, un monsieur qui, par exemple, travaille dans une entreprise publique, c'est peut-être un DG, un chef de bureau, mais à cause d'un petit embouteillage, il se permet d'user des propos insultants, sans se poser la question de savoir qu'il y a des gens qui passent, il y a peut-être des enfants au bord d'un bus, comment ils peuvent entendre ça. Des personnes qui peuvent peut-être le connaître. Le connaître, ils s'en foutent tellement que lui il est lésé, il dit ce qui le passe par la tête. Il y a des chauffeurs qui crachent partout. Ils s'en foutent en tout cas. Bon, un embouteillage, bon, bus on a quinto, mais ça n'a que, attends, embouteillage, et ça, bah, moi, t'as mon abalé, hein, quand ça prend, c'est tout. Tu peux cracher, ça tombe sur quelqu'un. Il y a des gens qui crient n'importe comment, surtout dans les bus. J'ai jamais compris, au fait, ces systèmes-là. Tomati n'a qu'à mutuka. C'est très rare, hein, l'eau, matina, car, kimia, ne place bozagiti, na trajet. Il y a un vieux père. Non, c'est ces types-là. Ah, ça faut bien, nous, les nègres, ça car, quoi. Ah, on a un casque bien. Mais à brancher téléphone, on a Bluetooth, na yé. Azo, que ça me nuance, sonze, mo, ya, linga, yo, ka. Et là, on a un bar, tout, c'est bien. On a un bistrot, on a un bistrot. Tu as vu que la musique, bacha, na baba. Toujours, bah, c'est là. Moi, nous, le bacha, na baba, ils ont bacha, yo. Bisson, c'est retrouvé. Attends, on a un golo. Ce bacha, toi, qui dit, fou, fali, ah, j'aime quand même, c'est quand même une bonne musique. Tu vas placement, tu vas dire, père, moi, ça va dire, moi, mboka, na bango, na bar. Et tu as son bébé, no, masanga, tu as un client, le roi, bino, mais, assez connecté. Azura, va dire, moi, mboka. On comprend, par exemple, bien dans au bar, il a quand même cette aisance de faire ça, mais on se retrouve dans un bus où peut-être il y a quelqu'un, bus tout, tu as la direction, bah, tchang. Même aujourd'hui, en venant, tu sens que le bus, n'a 6 heures. Et là, tu as la mougiga, attends, à Moni Sabena. C'est-à-dire, peut-être qu'à la qui m'ingité, je vais quand même me reposer pour dormir. Mais il y a quelqu'un qui vient un matin, qui met la musique à un volume inimaginable, au point de mettre tout le monde mal à l'aise. Et ça, lieu public, faut mutu na mutu à se retrouver ne l'euro salama. On peut comprendre parce que les abar mais le to matarana babu ça zafis do ta changu tozoya au monde na mati na mutuka aussitôt assis à la lit. Pourquoi? Peut-être que avant d'arriver très loin pour venir travailler en ville, il est arrivé à la maison à minuit, il n'a pas assez dormi, il profite na 1 heure et à trajet wana. Papa misata mutu momo na mutu, alors ça l'appelle mais on dit mutuaz bah asolana mutu squaza za musika en train de crier. Et puis ce genre de personnes sont au ici ah ou mingambo. Umemingam lona banzela zara lobi ko boaka ba sachet comme culture hein mundela c'est là ba sac ou zana ba poche et tout. Quand tu as payé un sucré, tu as payé un truc à manger avec un sachet changoana ozongi nanda vous avez une poubelle botché, il y a des gens qui viennent ramasser, bien vous avez peut-être un abonnement pour ces gens là ba boupé tout bayaka ba ke boaka. Mais aujourd'hui les gens jettent n'importe quoi n'importe où. Et ça part du fait qu'on a perdu cette responsabilité sur la société. Aujourd'hui, on vient d'avoir une rubrique qui parle de la santé. On a parlé de l'eau aujourd'hui. Mais regarde dans quelle atmosphère on vend même ces eaux-là. On respire quel air? La pollution de l'atmosphère, c'est dû à quoi? Aux déchets que nous jetons. Aujourd'hui, il y a un foulou. Oyo, et banana sachet na yo, chers téléspectateurs. Il y a des gens, les lots, foulou, oyo, kutana, on a nzele, banana sachet na yo. C'est-à-dire, yo monere espace vide mutazate ou déposer sachet na yo. Mutumso aya moni ah c'est moi ça. Il faut qu'on m'appelle 2. Il faut qu'on m'appelle 3. Il faut qu'on m'appelle 4. Ti e comme be fou la monene. Allez, tango e comme salité wana et polluer l'atmosphère, ba mungi ba mo déranger na butu, ah bo bien ba kondi alors que toi-même tu as perdu cette responsabilité là sociale. Lelo tout se comporter à libanda, le roi tout zapa na biso. Et puis là il faut marteler sur le fait que rigueur pe na loi ezati azaf. Nga tika lo mona mutu bakangi était na Kinshasa à la minute où il lance une insulte par exemple. Policiers on voit le comportement de receveur dans des bus en commun. Mais il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux, on a été sur le déjà. Policiers avant de jeune mon simana, azo finga na bêtise quoi. T'as policiers vont habiter normaliser la bêtise. À l'aise quoi. La bêtise a été normalisée dans un lieu public hein, je crois que c'était un deuil. Dans ma tanga minuto les la mutu, un peu plus de compassion, mutaïa bandio badu n'importe quoi. Les lots to bossa nara de fois que to maralibanda que comportement to adopta pas na biso
Yamabe, oh, bah, tolérable, on est entre 4 murs, c'est chez nous. On ne peut pas continuer à l'afficher à l'extérieur. On ne peut pas. Les lots, au moins, on a ça l'appel, place pas de télé, mais tu peux pas imaginer. Donc, c'est bien, en tout cas. Face aux ganga. Bon, c'était pour ça, mais ça t'attend rien. Aujourd'hui, tout le monde est quelqu'un. Tout le monde connaît quelqu'un. Zara, alors toi aussi, tu as remarqué certaines choses et surtout, tu peux évoquer les cas des motards. Ça t'est déjà arrivé aussi d'observer le comportement de motards à Kinshasa parce qu'ils font partie intégrante de nous. Aujourd'hui, il y a le moto partout, mais il y a aussi des choses à voir. Surtout pour les motards, je sais pas, mais c'est comme s'ils ont leur pays dans notre pays. C'est comme les Vatican dans Rome. Ils te connaissent pas. Non, mais ils nous suivent beaucoup. Moi, en tout cas, j'aime bien les motards. Il y en a, certains se comportent très bien. Ils sont polis, ils sont respectueux. Au moins, les motards abîmés, il se dit que n'a que Kolukambongo. Donc, eza bureau n'anga ya musala. Je ne peux pas m'habiller d'une manière bizarre et tout. Je ne peux pas sortir de chez moi à la maison sans brosser les dents, sans me laver. On appelle ça fait partir du comportement. On appelle ça. Ils ont fait partir du comportement. Oui. Parce que c'est respecter l'hygiène et la propriété, vous voyez. Tout ça, c'est bien. On peut dire que non, bah, montard, bazaramito et ça l'a raté. Mais il y a même chose par conscient. Si on m'a bien habitué, c'est que il y a ma bébé tellement ébélé. Vous voyez? Par exemple, le respect de code de la route. C'est important. C'est important de respecter. En tout cas, permets-moi, mais ils savent comment mettre nos vies en danger. Je te jure. Il faut nous informer. Peut-être que moi, on a 3 villes, Mario. Au risque, deux fois, toi, tu as bande na ye senga kendele bazara na bande na bango ye fois kendele azalaka pembeni ya bande na deuxième bande ya bato kuna mazo kumba na troisième vitesse à l'aise. Donc si je dois revenir à ce que je disais, c'est vrai que les motards nous aident quand même. Ça peut-être un rendez-vous à Moussala, il faut comme un peu tôt, il faut ça peut-être un entretien d'embauche, ça peut-être vous voyez, ils nous aident, mais au vu de tout ça, il est aussi important de respecter en fait ceux qui ont mis l'ingaraté, pardon, un langage Yamabé n'a pas client. Pas tellement ça, pas seulement le langage Yamabé, c'est en fait la facilité qu'ils ont d'insulter les gens, la facilité qu'ils ont de manquer du genre du respect. Moi, ça m'étonne. Vous voyez, je ne voudrais pas le dire à la télé, mais nous parlons de comportement dans les publics. C'est que comme les kinos le disent, les choses qu'on écrit sur les murs. Donc voilà. Là, tu vois, des gros mots. Des gros mots, voilà. Vous ne pouvez pas avoir cette aisance, cette facilité de pouvoir dire ça aux gens, à ma client, misusu ba montard, misusu to ba chauffeur de bus, ba ming ba chauffeur de bus na ba moto, mayo ba. Donc tout ça là, ce sont peut-être pour vous, peut-être à la maison, la famille, mais ils ont vraiment bien temps au bimi libanda aux mois, bizarre les amabo quand il a sachet au tien à poche. Et puis pas ça, c'est la difficulté l'autre comment on a surtout na bato moto, c'est que bah solidaire dans la bêtise quoi. Exactement. Moi quand soit sali ma bé. Souvent reproché, souvent mais qui reproché au memi ngambo. Au memi ngambo, je me rappelle Batumba Karmoro Boé, Azaf Moutaza na ban na ye aza bien. Après si clignota calme alinga kota mais muta moto ina vitesse moko inimaginable à tout amutu wana. Muta moto akoyi aza choc na mutu aza kiwana. Ba motard mususu ba ye ba pelisi moto na mutu. Alors quand tu regardes de ça avec l'œil de quelqu'un qui conduit, il y en a ba respect à la code de la route. Tu vois que c'est le motard qui a tort. Moi j'ai voulu être victime un jour à cause de ça. Quand un d'eux fait une bêtise, il ne pose pas la question. Ils viennent et ils vivent comme ça. Et puis, Bolingama était poigné. Là, il faut le dire. Bolingama était poigné. Comment tu peux sortir le matin? Tu sais que nous, ça, journée, mon bimba digola, moto. Chemise, n'a pas bébé, t'as changé. Donc, il a un bas, non, mais, bah, t'es que propriété permettait un peu de format. J'aurais pris, ils comprennent pas ça. Non, mais tu sais, ça. Il y a certains quand on te regarde seulement comme ça, n'a pris au tchan en foot. C'est dans le moment rare.